Bonjour, je suis Alizé Sicre, danseuse professionnelle de ballet. Je suis en ce moment membre du Stadtballet Berlin, la compagnie à Berlin. Nous performons dans 3 théâtres différents, le Komischoper, le Deutschoper et le Staatsoper. Nous faisons différents types de ballets, les ballets classiques, les ballets modernes et les ballets néoclassiques. Alors, à quoi consiste mon métier? Eh bien, je danse toute la journée. Nous avons 2 journées types. La première, nous commençons le cours le matin à 10h30 dans la compagnie dans laquelle je suis pour s'échauffer. C'est la routine, chaque jour un échauffement. Ensuite, nous avons répétition jusqu'à 14h. Ensuite, nous avons un break et le soir, nous avons performance. Donc, généralement, j'arrive au théâtre vers 5h. Je performe jusqu'à 22h30, 23h. La deuxième journée type, on commence également à 10h30 pour le cours, pour l'échauffement, le rituel. Ensuite, nous avons répétition tout au long de la journée pour apprendre les différents ballets jusqu'au soir 18h. Alors, mon parcours professionnel, eh bien, j'ai débuté comme la plupart des petites filles en amatrice. J'ai pris des cours le soir après l'école dans le conservatoire de ma ville de naissance. Vers l'âge de 12 ans, j'ai voulu me professionnaliser et passer en sport-études, donc c'est-à-dire que le matin, école, l'après-midi, danse. Et donc j'ai passé l'audition à l'Opéra de Marseille, où j'ai été reçue de l'âge de 12 à 14 ans, j'y suis restée. À 14 ans, j'ai voulu voir plus grand, du coup j'ai passé l'audition à l'école de danse de l'Opéra de Paris et j'ai été reçue. J'ai intégré donc de 14 à 18 ans cette formidable école. À 18 ans, c'était la fin de mon cursus, c'est l'âge de trouver un travail. Donc j'ai passé plusieurs auditions en France et à l'étranger dans différentes compagnies. Et j'ai eu plusieurs propositions de contrat, dont l'Opéra de Paris. Et cette compagnie m'a toujours fait rêver, donc j'ai décidé d'y rester. J'ai passé 5 ans dans cette compagnie où j'y ai beaucoup appris. Mais au bout de 5 ans, j'ai senti que j'avais envie de voir d'autres horizons. Du coup, j'ai passé l'audition à l'Opéra de Berlin, où j'ai eu la chance d'avoir une proposition de contrat un mois plus tard. J'ai donc tout arrêté à Paris et je suis partie à Berlin un peu du jour au lendemain. Et je suis maintenant dans cette compagnie, dans le Stadtballet Berlin, depuis 4 ans. Les défis au quotidien, eh bien, je dirais c'est la régularité. Parce que chaque jour est différent, mais nous, on doit avoir une structure soi-même d'être régulière. C'est-à-dire que voilà, certains matins, on se réveille, on a plus mal quelque part, ou on est un peu plus fatigué, ou mentalement, on est un peu plus faible. Eh bien, il faut jouer avec ça et continuer à être régulière, autodisciplinée, encore ça revient. Voilà, la plus grosse difficulté, c'est la régularité dans ce métier. Dans mon métier, sans hésitation, je vous dirais la scène. Parce que la scène, c'est l'accomplissement final. Toutes ces heures dans les studios, passées à s'entraîner, à répéter les pas, on les adore. Mais l'accomplissement, le but ultime, je dirais, c'est la scène. Et alors, je vais essayer de vous décrire ce que je ressens en scène, mais c'est difficile de poser des mots. Il y a d'abord l'excitation avant le spectacle. On se sent un peu stressé mais excité de performer. Et ensuite pendant le spectacle de sentir l'énergie du public, l'énergie des danseurs autour de soi, c'est assez formidable. Et après le spectacle, quand l'énergie redescend mais toujours l'euphorie est toujours là, c'est une sensation que je ressens avec rien d'autre et c'est formidable. Sur scène, on est bien. Les compétences pour ce métier, j'en citerai 2, l'autodiscipline et la passion. Si on n'est pas passionné, je pense qu'on arrête très vite ce métier car il est très très demandant. Mais par contre, quand on l'est, on est à fond dedans et c'est génial. Et après l'autodiscipline, parce que je pense que dès très jeune, dès l'adolescence, on travaille énormément, on mûrit très vite et il faut savoir bien se gérer. À tous les niveaux, physiquement, mentalement. Physiquement, cela passe par s'entraîner correctement, s'entraîner régulièrement, faire des sports à côté, donc c'est-à-dire, moi personnellement, je fais du pilates, je fais de la gyrotonique, du cardio pour me renforcer en plus de la danse.
très vite, j'ai senti ce qui me plaisait, ce qui me nourrissait. Dans ce métier, chaque jour est différent, on apprend chaque jour, on rencontre des nouveaux chorégraphes, des nouveaux danseurs. Artistiquement, c'est intense, je dois dire. Et je ne me verrai pas un seul jour sans danser en fait. Et ce qui me rend heureuse, c'est extraordinaire comme métier. Alors, ce que je souhaite parler par rapport à ce métier, c'est qu'en tant que ballerine, ce métier est plus difficile pour les femmes que pour les hommes parce qu'il y a plus de demandes en tant que femme. Il y a moins de garçons qui veulent devenir danseurs. Donc forcément, la concurrence est plus rude pour les filles. Mais je peux vous dire que toutes les ballerines qu'on est professionnelles, on est tellement heureux de faire ce métier, il ne faut pas se laisser dépasser par ça. Une deuxième chose que je veux vous dire aussi, c'est d'être forte dans les moments où on peut avoir des coups de mou au long de sa carrière, quand on est en scolarité, on a des coups de mou, c'est normal, il faut les accepter et passer au-dessus parce que ce métier est tellement beau que c'est pas dans les moments de doute, il ne faut pas se référer à ça et prendre de la distance. Et c'est vraiment ce métier-là que vous aimez, vous passerez au-dessus, c'est sûr. Et un dernier mot pour la fin, je veux vous dire, profitez de ce si beau métier qui est la danse.